Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes sur le site ornithologique des 5 tailles de Tumeries, The Place to Be pour les amoureux des oiseaux. On assiste au retour du peuple des hirondelles qui annonce le printemps. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Alors après un épisode sur la mésange bleue, aujourd'hui tu souhaites nous parler des hirondelles. Tu es le spécialiste des oiseaux. Est-ce que tu peux déjà simplement nous la présenter, l'hirondelle, à quoi elle ressemble physiquement ? Chez nous dans le Nord, dans le département du Nord, on a 3 espèces. On a l'hirondelle rustique, on a l'hirondelle de fenêtre et on a l'hirondelle de rivage. Elles sont toutes les 3 bien différentes. L'hirondelle rustique, tu la reconnais facilement, elle est très bleu marine, bleu foncé avec une gorge rouge, de très grandes ailes. Et alors surtout ce que remarquent les gens, c'est ses filets sur les rectrices. Les rectrices, c'est les plumes de la queue. Tu vois, c'est des longs filets très très jolis. L'hirondelle de fenêtre, elle est aussi blanc et bleu, très contrastée, et elle a un gros carré blanc sur le dos. Donc on la reconnaît facilement. Et l'hirondelle de rivage, elle est couleur crème, couleur sable, toujours avec des très très grandes ailes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son caractère ? C'est un oiseau très attentionné, très gai, donc elle arrive de migration, je ne sais pas si tu t'imagines, mais ça fait à peu près de chez nous environ 6000 km. Regarde ici, il y en a une qui nous survole là à l'instant. Regarde son vol, hein, c'est un vol très rapide, elle peut atteindre des pointes de 60 à 70 km/h. Là, on vient de voir passer un vol migratoire. Elle est très élégante aussi quand elle vole. Très élégante, hein, très efficace dans son vol, elle a des ailes démesurées. Et chez nous, les hirondelles qui nichent dans le Nord viennent du golfe de Guinée, elles viennent d'Afrique, Cameroun, Ghana, au plus près Sénégal. Si je te prends rapidement son voyage, elle quitte l'Afrique, elle traverse le Sahara en partie, elles arrivent en Algérie ou au Maroc en face de la Méditerranée, 700 km de large. Elles n'ont pas peur, elles le traversent en une seule fois. Elles arrivent en Camargue, là elles se nourrissent, elles mangent des insectes pendant plusieurs jours, et puis hop, on recontinue le petit voyage, donc soit elle prend le golfe rhodanien, soit elle passe par le golfe de Gascogne, la Bretagne, pour atteindre le département du Nord. Elles vont éviter le massif central, les montagnes, où là il fait encore très froid. Parce que les hirondelles arrivent chez nous à peu près mi-avril. Et alors si mi-avril il fait super beau et puis que début mai, comme ça peut arriver avant les seins de glace, il fait super froid dans le Nord, qu'est-ce qu'elles font ? Des hirondelles qui arrivent dans une ferme, chez nous dans le Nord, elles vont tout de suite s'installer dans leurs étables. Hein, tu sais que les hirondelles rustiques, elles nichent au cœur des étables. Donc, dans les étables, il y a des bêtes, il fait bon. Donc, même si on a une chute de température comme actuellement, elles vont bien au chaud dans l'étable, à dormir, voire même elles sont capables de chasser pendant plusieurs semaines à l'intérieur de l'étable en capturant tous les insectes. Et est-ce qu'un oiseau migrateur, ça peut faire demi-tour ? Ça arrive rarement, mais ça arrive. Si vraiment, par exemple, tu vois, on avait des tempêtes comme là, hier, hein, on a eu quand même de la grêle, elles sont capables de refaire 500 km vers le sud pour éviter de se faire piéger. Elle a une super bonne réputation, cette hirondelle. Les gens l'aiment beaucoup en général. Et pourquoi ? C'est normalement les beaux jours qui arrivent. Hein. En plus, c'est un oiseau qui est gai. Hein. Elle a à peine arrivé, le petit couple s'installe, commence à chanter, elle chante même en migration. Donc, elles sont très volubiles, elles sont très belles aussi, donc les gens le savent bien. Et en même temps, elle niche chez l'homme. Et puis elle est utile aussi. Alors elle est très utile parce que insectivore strict, elle débarrasse effectivement de toutes les vermines, énormément de mouches, et notamment qu'on retrouve dans les étables. Les agriculteurs s'en apercevaient bien. Elle avait un rôle très important pour eux. Comment elle vit au quotidien, l'hirondelle, dans sa vie de famille ? Malheureusement, je vais commencer par ça. Une hirondelle ne vit pas longtemps. Mais la plupart du temps, c'est 5 ans. Et elles sont très attentionnées. Le père et la mère nourrissent les jeunes de manière égale, fidèle, inconditionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la reproduction de l'hirondelle ? À quel moment elle fait ses petits ? Comment ça se passe ? En gros, ça va commencer dès leur arrivée. Ils vont commencer tout de suite à reconstruire le nid. Tu sais combien il faut d'allers-retours pour construire un nid ? Aucune idée. Entre 1000 et 1500 allers-retours. Elles sont courageuses. Donc ça leur demande énormément d'énergie. Donc si elles retrouvent le nid de l'année dernière, elles vont le renforcer, voire l'améliorer, voire le consolider. Voilà. Elles pondent environ 7 œufs, des fois un peu moins. Incubation 13-14 jours et éclosion des œufs et après nourrissage des jeunes pour environ 17 jours. Et après, les jeunes partent à l'envol, voilà, au bout de 17 jours. Mais après 17 jours, elles continuent à nourrir leurs jeunes. Elles les accompagnent au moins 15 jours après. Elles les nourrissent même en vol.
Comment elles font? Elles font un vol statique? Elles ont un vol très très précis, comme je te le disais, elles ont des grandes ailes avec des rectrices très très fines qui leur permettent, c'est un gouvernail, mais un gouvernail d'une très grande précision. Elles ont des becs très petits, elles se retrouvent en vol et elles échangent donc des petits moustiques en vol et du bec ouvert quoi. Et Thierry, comment se porte l'hirondelle dans le nord? Parce qu'on entend dire que les oiseaux se portent pas tous super bien. Le département du Nord fait de très gros efforts pour les hirondelles, ils consacrent de l'argent pour les hirondelles. Les espaces naturels du Nord qui sont des zones de nourriture pour les hirondelles, très importantes, mais aussi des haltes migratoires très importantes pour les hirondelles, comme les 5 tailles, comme Chabot-la-Tour, comme le terri des Argales rugulées. Après, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que 25% des hirondelles ont disparu en 20 ans, depuis 2000. C'est une chute catastrophique. On pense que si ça continue comme ça, elles vont disparaître complètement d'ici un siècle. Dû à 3 choses. Dérèglement climatique, manque de nourriture, dû à la pollution des milieux, et aussi, malheureusement, elles n'ont plus d'endroit pour nicher. Les gens, voilà, un nid d'hirondelle, ça fait des fientes, ça fait des petites crottes, c'est sale, on casse. Alors, est-ce que tu as des petits conseils justement à donner aux nordistes s'ils aperçoivent un nid d'hirondelle au creux de leur fenêtre, sur une cheminée? Tout à fait. Alors, la pose de nichoirs artificiels, la pose de simples petits clous sur les poutres, dans les charpentes plutôt des agriculteurs. Et après, maintenir les nids qu'elles ont construits. Et donc, au lieu de les détruire, simplement mettre une petite planchette en dessous du nid qui va récolter des fientes. Et chaque année, tu vois, tu donnes un coup de balai, les fientes ne tombent pas sur ta bordure de fenêtre, ta fenêtre n'est pas salie. Les gens, s'ils ont un nid d'hirondelle chez eux, en général, ils essaient de le maintenir. As-tu des anecdotes sur l'hirondelle? La première qui me vient toujours, c'est la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'une hirondelle est fidèle à l'endroit où elle est née? Alors, ce n'est pas tout à fait une vérité. Le couple va revenir à l'endroit, mais pas les enfants. Les jeunes hirondelles vont rayonner dans un rayon de une centaine de kilomètres. Par contre, les parents vont revenir exactement à l'endroit où elles sont nées. Et en plus, ils partent comme ça, chacun de leur côté. Ils hivernent en Afrique, peut-être à 800 km, 2000, 3000 km, et se retrouvent 8 mois après, exactement au même endroit. C'est quand même assez incroyable, quoi. Après, il y a encore un siècle. Je ne sais pas si tu imagines, c'est quand même récent. On pensait que les hirondelles disparaissaient dans le marais. Que les hirondelles, tout simplement, se transformaient en grenouilles et s'enfonçaient dans la vase pour passer tout l'hiver. On n'a jamais pensé qu'elles partaient en Afrique. Et puis la dernière chose, mais c'est plutôt une histoire un peu mélancolique, mais tu sais qu'au départ des hirondelles en septembre, les gens, voilà, il y avait une certaine mélancolie qui s'installait. Ah, elles partent, c'est l'automne qui arrive. C'est que les jours qui raccourcissent. Donc c'est un oiseau très lié à la météo et finalement à la bonne humeur des gens. Merci Thierry. Avec plaisir, Perrine. Chers auditeurs, vous avez jusqu'au mois de septembre pour admirer nos belles hirondelles avant qu'elles repartent pour l'Afrique. Et d'ici là, partez en balade dans les espaces naturels du Nord, prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.